On aurait pu voir des côtés négatifs à ça, mais moi, j'y vois de la grande politique. La politique dans son sens le plus noble. Dans le sens où la politique, c'est les affaires de la cité. C'est les gens qui s'occupent de leurs affaires. C'est de ça qu'on est en train de parler. Puis moi, je trouve ça très intéressant que ça s'inscrive dans un festival écologique parce que oui, l'écologie, c'est aussi de la citoyenneté. C'est aussi de la démocratie. C'est une question de ressources, une question de qu'est-ce qu'on fait avec nos ressources. Une semaine avant l'événement, nous avons appris là, que le fait que la présence de Gabriel Nadeau-Dubois sur notre programmation fatiguait certains de nos élus et certains de nos subventionnaires ou bailleurs de fonds. Alors, ils nous ont demandé de retirer cette partie-là de notre programmation. Sinon, dans le pire des cas, on allait se retrouver à être coupé de notre financement et coupé de notre soutien technique. Pour nous, ça a été un cas de censure. On a senti un non-respect aussi des 10 ans de travail qu'on a mis dans ce festival-là, qui pouvait être balayé d'un seul revers de la main seulement à cause d'une demi-heure où est-ce qu'on reçoit quelqu'un qui n'est pas politisé, mais qui peut-être, oui, touche à la politique, parle de politique, mais qui n'est pas un parti politique. Un des rôles de l'État, un des rôles des municipalités, c'est notamment de financer la culture puis de favoriser le débat et l'implication citoyenne. Et dans cette mission-là, l'État doit s'assurer d'avoir le moins possible de préférences idéologiques. Je veux dire, il n'y a pas aucun propos raciste, aucun propos homophobe ou sexiste qui vont être prononcés ici. Je pense que ça, c'est des valeurs fondamentales. Mais sinon, à l'intérieur du reste, je pense que c'est important de laisser la liberté d'expression aux gens qui montent sur une scène. À la classe, on est une organisation étudiante tout à fait respectable qui représente plus de 100 000 étudiants et étudiantes. On a publié un document qui traite beaucoup de la question de l'environnement. L'Écofête est un festival qui est reconnu pour être engagé, un festival préoccupé par les questions d'environnement. Nous, on a trouvé l'invitation naturelle. On n'a pas trouvé ça du tout déplacé. Et je pense que ce à quoi on assiste dans les faits, c'est à un cas de censure politique où un maire qui est en fait impliqué dans un conflit actuellement, qui oppose les libéraux au mouvement étudiant. Monsieur est un libéral, il s'oppose par conséquent à l'avenue du mouvement étudiant dans sa région. Et je pense pas qu'il faut voir plus loin que ça. C'est des préférences personnelles d'un maire qui tente d'influencer le financement d'une activité. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. L'atelier sur la désobéissance civile, c'était en marge de l'événement et c'était un groupe qui s'appelle Moratoire d'une génération qui venait par leur propre chef donner cette formation-là. Et nous, on n'avait aucun problème à faire avec ça. Et puis, donc, la controverse que ça a suscité, on a dû retirer malheureusement, demander à Moratoire d'une génération de retirer ça. Mais il n'y avait pas d'argent public qui allait là-dedans, tout comme il n'y a aucun argent du public qui va dans l'avenue, dans la tournée de la classe avec Gabriel Nadeau-Dubois. On s'attend quoi de la jeunesse? Heureusement que la jeunesse s'exprime. Heureusement que la jeunesse a un projet de société. Heureusement que la jeunesse a des soucis pour l'environnement. C'est quoi qu'il y a? Il y a quoi de mauvais là-dedans? Le festival, dans le fond, est né en 2002 sur le bord de la rivière Trois-Pistoles lors d'un siège qui a duré 40 jours pour empêcher la construction d'une centrale hydroélectrique privée. On avait un promoteur venu de l'extérieur qui s'était engagé avec la communauté Notre-Dame-des-Neiges à leur remettre des redevances annuelles de 25 000 $ par année contre la construction d'un barrage qui devait produire environ 3,5 MW d'énergie, donc c'est même pas une éolienne aujourd'hui. Et donc, suite à ça, nous, on s'est opposé farouchement à ce projet-là. Et on a surtout, une fois qu'on a eu gagné, on a surtout voulu démontrer à la communauté qu'il était possible de faire autrement, faire quelque chose de mieux encore. Et donc, c'est de même que l'idée d'Écofête est arrivée. Et 10 ans plus tard, on se rend compte que les retombées économiques sont beaucoup plus importantes, de l'ordre de 10 fois le chiffre du 25 000 $. Donc, on parle de 250 à 300 000 de retombées économiques directes dans la région, sans compter les retombées indirectes. Plus, oui, et donc aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée plus d'emplois aussi que le 0,5 emploi qui était promis avec la petite centrale. Et en plus de ça, c'est qu'on a des retombées qui ne se chiffrent pas en monétairement, mais des retombées sur le rayonnement positif qu'on a dans la région et l'éducation, la sensibilisation que les jeunes qui participent à l'événement en ressortent toujours plus éduqués et sensibilisés à des enjeux fondamentaux, là. Je trouve ça un peu triste que le maire menace comme ça le festival.
même si c'est que ça a des retombées économiques très grandes sur la ville, qui est déjà pas très riche à l'avance. En plus que c'est juste à cause d'idéologie politique. Je trouve que c'est inacceptable, sincèrement, parce que le maire empêche vraiment un développement dans sa ville, dans sa propre ville. C'est sûr que quand on a décidé d'être solidaire avec EcoFed, de leur prêter le territoire et tout ça, que ça n'allait pas faire plaisir à du monde parce que là, ils ne pouvaient plus jouer leur jeu de chantage. Alors, c'était certain qu'on allait en avoir les contre-coups. Bon, maintenant, les contre-coups ont été plus durs que prévu parce que, tu sais, quand tous les organismes économiques de Trois-Pistoles, y compris la Caisse Desjardins, a dit qu'elle est contre l'avenue de Gabriel Nadeau-Dubois, ça pèse beaucoup dans la balance. Puis, tu sais, quand il y a eu des médias au Québec qui ont dit Trois-Pistoles sera-t-elle le Victoriaville de l'été, ça n'encourage pas beaucoup le monde parce que les gens, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe, mais ils entendent ça. Et aux nouvelles que j'ai vues, j'étais catastrophé d'entendre ça parce qu'en plus, ce qu'on mettait comme image, c'était des gens qui manifestaient, une rue pleine de gens qui manifestaient, comme si c'était ici, mais ils ne mettaient pas archives là-dessus. C'était comme si ça se passait actuellement à Trois-Pistoles. Ben, tu sais, tu passes ça comme ils ont fait, là. J'ai écouté encore hier les nouvelles, ils le repassaient encore. Fait que ça fait 15 jours qu'ils passent ça. Fait que les gens ont l'impression que Trois-Pistoles est complètement viré à l'envers, que c'est quasiment la guerre civile. C'est juste super désinformé à la grosse télé nationale, dans le gros TVA. Puis là, t'entends des ministres qui se plantent, là, je sais plus c'est laquelle qui a dit ça. Là. Le carré rouge, nous autres, on sait ce que ça veut dire, c'est l'intimidation et la violence, tu sais. C'est baveux de dire ça, c'est vraiment niaiseux. On va pousser le mensonge parce que, anyways, on sait que les médias sont avec nous autres, puis on sait que l'information dans les régions, non, le monde n'en a pas tellement accès. C'est sûr que pour eux autres, c'est dur de comprendre la réalité d'une grosse ville quand tu habites dans un village où tu habites super loin. Tout ce que tu vois, c'est 30 secondes d'information. Puis évidemment, tout ce que tu vois, c'est un casseur. Et à Montréal, tu as l'impression que c'est la révolution partout, tout le temps, non-stop. Je parcours le Québec régulièrement. Et Trois-Pistoles est un exemple de dynamisme, de communauté passionnante, où il y a beaucoup de monde qui travaille fort, des Mathieu Barrette, qui travaillent pour qu'il y ait de la vie et, en région. Je trouve que c'est un exemple à suivre. Et dans ce cas-ci, ce que je trouve dommage, c'est que les instances politiques, au lieu de louer ça, d'encenser ça, d'aider les jeunes, d'aider l'activité culturelle, ben ils l'étouffent. Et ça, c'est franchement dommage. Alors que les gens devraient travailler ensemble, eux choisissent la partisanerie, la mièvrerie. Bref, j'ai rarement vu des politiciens descendre aussi bas. Je trouve ça vraiment navrant. C'est un peu spécial d'être ici parce qu'à un moment donné, on ne savait pas trop si ça allait avoir lieu ou pas avoir lieu. Puis finalement, je pense que les gens se sont serrés les coudes. Les gens je pense qu'ils ont bien fait ça. Ils ont démontré qu'on n'est pas obligé de tout le temps aller dans le sens du système. On peut s'affirmer, puis on peut faire de belles choses quand les gens s'entraident, puis quand les gens sont solidaires. Puis je pense que c'en est un bel exemple cette année. On va viser l'autonomie le plus possible, moins dépendre encore de revenus publics, moins dépendre des commanditaires aussi, essayer de pouvoir faire un peu plus ce qu'on veut dans le fond. Et bon, c'est ça qu'on va viser, mais on ne veut pas rejeter si encore le CLD et si encore la Ville de Trois-Pistoles veulent nous donner de l'argent public, on trouve que ça a sa place, là, mais si on est menacé, on ne reculera pas, là. Ça c'est bien clair. Là. Les autorités croyaient que si ça allait être un atelier d'Al-Qaïda qui allait se tenir en fin de semaine, puisqu'on allait former des militaires fous qui allaient jeter des pendants en feu sur les portes de la ville, des choses comme ça. Mais finalement, c'est des citoyens qui se réunissent pour parler d'écologie, d'alternatives politiques. C'est tout. Il y a eu une petite panique de ce côté-là, mais je remercie les autorités d'avoir autant fait de publicité à EcoFed. C'est vraiment formidable. Ça m'a permis de découvrir le plus beau côté des Pistolois, c'est-à-dire leur résistance festive, aussi la solidarité, parce que suite à ces événements-là, il y a des gens qui ont menacé de retirer de l'argent avec EcoFed. En tout cas, vous lirez ça dans les journaux pour vous amuser. Mais ça a soudé les gens comme jamais. L'entraide qu'on a réalisée ici, les gens tenaient à cet événement-là, tenaient à le faire malgré tout.
contre vents et marées. Puis moi, j'ai trouvé ça admirable. Les gens ont déployé une énergie monstrueuse pour résister de façon, avec notre beauté, notre humour puis notre musique. On s'est opposé à leur laideur et à leur noirceur. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Ah, ça peut être un peu quétaine comme commentaire des fois, dans certaines circonstances, mais dans celle-là, je trouve que c'est un trait marquant du peuple québécois. Que ça va résister et se tenir debout face à l'adversité, puis à garder le sourire dans ce temps-là, puis à faire la fête. Parce que Jean Charest ne nous mérite pas. Toi aussi, t'es d'accord, hein? Ouais! À jamais chante la liberté.